Bonjour, parlons de l'actualité brûlante de la RDC où la scène politique est désormais polarisée par un affrontement frontal entre deux blocs, les, le C64 et le C4, ou si vous voulez, là c'est la coalition 64 et la coalition C4. Une véritable guerre de coalition s'est installée autour de la Constitution. Derrière le sigle, c'est une vraie bataille pour 2028 qui se joue. Pendant que la population souffre de la pauvreté, du chômage, de l'insécurité et de la crise économique, la classe politique semble encore divisée autour du leadership. Restez jusqu'à la fin parce que cette rivalité pourrait profondément influencer l'avenir politique de la RDC. La C64, c'est la coalition de l'opposition et des mouvements citoyens. Leur ligne est simple, on ne touche pas à la Constitution. Ils accusent le pouvoir de vouloir ouvrir la porte à un glissement ou pire, à un troisième mandat de Tshisekedi. Pour eux, modifier la Constitution, c'est jouer avec la démocratie. En face, la C4, soutenue par les camps au pouvoir, dit exactement l'inverse. Selon eux, la Constitution de 2006 est dépassée, née dans un contexte de guerre. Ils veulent l'adapter aux réalités actuelles, sécurité, gouvernance, institutions. Le message « changer la Constitution », c'est un acte de souveraineté. Entre un camp qui dit « ne touchez pas à la Constitution » et un autre qui veut la réinventer, ce n'est pas un texte qui est en jeu, c'est le visage du pouvoir en 2028. Mais derrière cette guerre politique, une question dérange beaucoup de Congolais. S'agit-il vraiment des combats pour défendre le peuple ou simplement d'une lutte pour le pouvoir? Écoutons à présent la réaction des partisans et des opposants sur TV5 Monde, chacun avançant ses arguments sur l'enjeu institutionnel, le risque de dérive et les perspectives de gouvernance. Démocratique du Congo, le débat sur la révision de la Constitution est officiellement ouvert. L'Union sacrée de la nation, la coalition du président Félix Tshisekedi, invite partis politiques, sociétés civiles, syndicats, confessions religieuses ou encore juristes à soumettre leurs propositions dans un délai d'1 mois. Dadi Songo, Jean-Luc Eguezier et Amandine Bouche. En République démocratique du Congo, les grandes manœuvres ont commencé. Et c'est l'Union sacrée de la nation, la coalition des partis soutenant le président Tshisekedi qui se lance. Ce lundi à Kinshasa, l'Union a publié un communiqué appelant les partis, les associations et même tous les patriotes congolais à lui transmettre des propositions pour la réforme de la Constitution de 2006. Un rapport sera ensuite transmis au président de la République. Depuis plusieurs semaines, la question est relancée, en particulier par des personnalités de l'UDPS, le parti présidentiel. Celui-ci organise aussi des petites manifestations de rue surnommées Parlement debout, comme ici à Kinshasa la semaine dernière. L'actuelle constitution, c'est un acte de vente. Ok? Notre pays a été vendu. Maintenant, nous, Congolais, nous voulons récupérer notre pays à travers le changement de la constitution. C'est juste ça.
Une réforme constitutionnelle permettrait surtout de supprimer la limitation des mandats présidentiels, 2 maximum aujourd'hui. Une nécessité si Félix Tshisekedi veut se maintenir à la présidence en 2028. Mais à l'UDPS, on préfère pour le moment ne pas insister sur le maintien au pouvoir du président. Il s'agit plutôt de renforcer l'efficacité de l'État. Depuis 2005, l'UDPS avait constaté que cette constitution constituait un écueil, un obstacle pour la marche de la RDC vers le progrès social. Lorsque l'UDPS a soutenu cette idée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, c'est de l'amalgame de faire le lien entre notre volonté de changer la Constitution et son exercice du pouvoir. Les positions restent contrastées et les observateurs appellent à la prudence. Rappelons que toute modification de la loi fondamentale doit s'inscrire dans un cadre transparent et consensuel. Faut-il toucher ou pas à la Constitution dans ces contextes politiques congolais du moment? Tout dépend de ce qu'on veut protéger et de ce qu'on veut changer. Mais dans le contexte politique congolais actuel, tension, méfiance, soupçon de glissement, toute réforme constitutionnelle devient automatiquement suspecte, même si elle est techniquement justifiable. Le vrai problème, c'est le timing. Dans un pays où la confiance politique est faible, les moments choisis comptent plus que le contenu. Aujourd'hui, le pays sort d'élections contestées, l'opposition soupçonne un agenda caché. Le pouvoir veut montrer qu'il maîtrise les tempos politiques. La population est fatiguée des crises répétées. Même une bonne réforme devient explosive si elle arrive au mauvais moment. Alors, faut-il toucher à la Constitution? Aux Congolais de se prononcer entre oui ou non. Oui, si le processus est transparent, inclusif, non partisan. Oui, s'il vise de réformes techniques, pas politiques. Oui, s'il est validé par un large consensus national. Non, si le climat politique reste tendu. Non, si les intentions du pouvoir ne sont pas claires. Non, si la réforme touche au mandat, au calendrier électoral ou à l'équilibre des pouvoirs. La vraie question, c'est qui change quoi, pourquoi? Et surtout, pourquoi maintenant? Donnez votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour plus de décryptage sur l'actualité politique, socio-économique de la RDC. Au revoir.